Bonjour Youssef Israël Bonjour, Kamner. bonjour David, Baruch Hashem, bienvenue Baruch Hashem. pour le Sefer de Yechia Meller, Voilà, la suite, 7e chapitre. 7e chapitre. On n'oubliera pas de dédier le cours les Ilui Nishmat, ma mère les Abat Simcha Frecha, les Ilui Nishmat ton père, même si on a fini l'année, Shlomo ben David, et les Ilui Nishmat notre Rav Eliezer ben Moshe, et notre ami de la communauté Pinchas Ber ben Moshe Pachter. Donc voilà, on commence un nouveau cours sur le Sefer, le livre Yechia Meller. Et on va revenir sur ce qu'on a déjà dit précédemment, qu'il y avait une différence entre la royauté de David et la royauté d'Israël. C'est que la royauté de David, c'était propre à la descendance de David, alors que la royauté d'Israël, ça passait par une forme d'héritage, mais cet héritage... là, il va nous faire comprendre par d'autres nuances la différence entre David, la royauté de David et la royauté d'Israël. Le titre du chapitre, c'est Kisacha yenachon adolam. Ton trône, il sera éternel, il sera disposé pour l'éternité. C'est un verset, d'accord? Je vais juste lire les 4 premières lignes en hébreu et les traduire, et après on passera directement à l'explication. Le Malché Israël, Kol Melech ou Kisem Elocha bifnatzmo. Dans la royauté d'Israël, le royaume d'Israël, chaque roi, il représente le trône de la royauté pour lui-même, individuellement. C'est pas par succession. Aval be Malchut be David, à qui c'est David. Alors que dans la royauté de David, de la maison de David, le trône s'appelle le trône de David. Même si c'est un autre individu qui est assis dessus, c'est son fils Shlomo, c'est le trône de David. Son arrière-petit-fils, il est assis sur le trône de David. Pourquoi? Autre chose qu'on va évoquer, Biour d'Ivré Bathsheba, les explications des paroles de Bathsheba. Donc, Yechia Adoni Amelech, David et Olam, que vive mon maître, le roi David, pour l'éternité. Pourquoi il a dit ça? Kimeluchat Shlomo Sheyoshev al Kiso. Imalchou David Atzmo. Le fait que Shlomo, donc son fils, va s'asseoir sur le trône, oui, et ça, donc son état de roi, sa prise de fonction en tant que roi, c'est considéré comme la royauté de David lui-même. Donc en disant Yechia a donné à Meller David et Olam, elle ne dit pas un mensonge, c'est vraiment la royauté de David pour l'éternité. Même si c'est son fils qui s'assoit dessus, ça reste sa royauté de David. Kol haraoui le malchut aketer olamto, tout celui qui est digne de la royauté, la couronne va lui convenir. Elle va bien s'asseoir sur sa tête, sur lui. Chez Yashbo Amelocha Atzmi de David, puisqu'il a la royauté propre à David. Donc ça, c'est le titre de ce chapitre. Voyons ce que va nous dire le Rav Volpo. On vient d'apprendre il y a quelques minutes que Baruch Hashem, lui qui était atteint de la maladie de Parkinson, on a pu lui trouver un traitement inaugural. Incroyable. Et Baruch Hashem, il a très bien supporté le traitement. Donc pour la Refoua Shema de Rav Shalom Dovber Volpo, on appelle le prénom de sa mère, qu'il a une Refoua chez les mains. Tu viens de l'apprendre en direct là. Voilà, c'est ce que notre ami Arié Tzvi nous a dit tout à l'heure. Il faut continuer absolument. Ça veut dire on a demandé sa bracha et là, il faut y aller là. Voilà, Baruch Hashem. La guérison, elle arrive pour tous les enfants d'Israël. Amen. Et bientôt pour tous à Refoua Shema. Amen. Tous ceux qui ont besoin d'une guérison. Amen. N'est plus à supporter d'épreuves physiques ou spirituelles. Alors on y va. Oui, il nous dit ici, la preuve que par l'onction, puisqu'on a dit qu'il n'y a que chez la royauté de David qui sont passés par l'huile d'onction. Chez les autres rois, il n'y avait pas d'huile d'onction. Et donc la preuve que grâce à l'huile d'onction, ça fait que chez David lui-même, il s'est élevé par la hauteur de son élévation, de la fonction, en fait. Son élévation et la royauté qui lui est propre. Et que donc automatiquement cette royauté, elle va passer aussi chez ses fils, chez ses enfants. Le Rambam nous l'amène du verset qui dit Kisacha en gras, Yenachon Adolam en gras. Ton trône, il sera disposé pour l'éternité. Pourquoi on parle du trône? Pourquoi on ne parle pas de la couronne? Pourquoi on ne parle pas de la royauté? On parle du trône.
Alors, c'est une précision à donner, nous dit le Rav Volpo. La précision, elle est, ce n'est pas seulement qu'on lui promet que sa descendance, ses enfants, ils seront rois, comme la promesse que l'on fait à un simple roi. Oui. Tu es roi, ta descendance est roi. Non, on précise ici, ton trône sera disposé pour l'éternité. Non seulement tu es roi, mais même ton trône, il est prêt pour l'éternité. Ça veut dire que le trône de David lui-même est disposé pour l'éternité. Et donc, a priori, comment peut-on dire que son trône il sera prédisposé pour l'éternité, puisque lui-même ne va pas vivre éternellement, il va vivre pour un certain temps. Même si son fils va utiliser son trône, ça sera plus le trône de David, ça sera le trône de son fils, ça sera le trône de son petit-fils. Pourtant, on parle de son trône à David pour l'éternité. Mais qu'est-ce qu'il veut dire alors par là? C'est ce qu'on a expliqué précédemment, que dans la hauteur, la forme de hauteur propre à la royauté de David, il n'y a pas de différence entre lui et son fils. C'est la même hauteur. Alors l'individu qui s'assoit sur le trône, il est peut-être différent, mais la royauté, étant donné qu'elle est atzmit, elle est propre à la descendance de David, ça sera toujours le trône de David, et ça sera comme si c'est toujours David qui est assis sur ce trône. Extraordinaire. Parce que c'est toute une écouda, c'est toute une seule ligne de fonction, de directrice, et peu importe qui est assis sur le trône, c'est toujours David, et sa descendance, c'est toujours David. C'est l'éternité de David. Et c'est pour ça que Kisara de David, que quand on parle de David, on parle du trône de David, à la différence des autres rois, c'est le sujet de la hauteur de la malchoute de la royauté propre et essentielle à la descendance de David, qui elle est éternelle. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de possibilité que ça passe ailleurs, d'accord? Parce que même lorsque un de ses fils sera roi, ça sera la propre forme de hauteur de David lui-même, comme on a dit précédemment très longuement. Je vous invite à revoir les cours précédents. Donc on a dit que la royauté de David, elle est tellement essentielle qu'elle est immuable. C'est ça. À la différence des autres royautés, qu'elle peut changer si le roi agit mal ou si Hachem a décidé, comme avec l'histoire de Shaoul. Chez David, c'est toujours le trône de David, même lorsqu'un autre fils, il est assis dessus. Incroyable. Et ce n'est pas comme les rois d'Israël. Parce que chez les rois d'Israël, leur royauté et leur supériorité ne se fait que par la soumission du peuple et le fait qu'ils règnent sur le peuple. C'est leur seul titre qui fait qu'ils sont rois. C'est que le peuple est soumis à eux. Oui. D'accord? Et donc, à ce moment-là, chaque roi, il est individuel. Il est roi pour lui-même. Peu importe il est le fils de qui, c'est le père de quel le prochain roi, il est roi lui-même. On parle de la royauté de Shaoul et on ne parle pas de la royauté de ses enfants. Exact. D'accord? Alors que chez David, on parle de la royauté de David, quoi qu'il arrive, ses enfants on sont la continuité de David. Et donc chaque trône et chaque royauté de chaque roi, c'est d'autres trônes et d'autres rois dans le royaume d'Israël. Pourquoi? Parce que le trône et la royauté sont évalués selon le roi et selon ses capacités de diriger le peuple. Et ils ne sont que la conséquence de la soumission du peuple. Mais David, sa royauté n'est pas mesurée par le fait qu'il est roi concrètement, mais parce qu'il a mérité Keter Malchut, la couronne de la royauté. Il faut faire une différence entre la royauté et la couronne. La couronne, c'est... Alors on a la royauté, la couronne et on a le trône. Oui. Quand tu dis la royauté, c'est le trône. Tu peux dire les trois. On l'avait déjà dit dans un des premiers cours. Très bien. Il y a la royauté, la couronne et le trône. Trône, royauté ne méritent que les autres rois, d'accord? Et selon leur capacité propre. Très bien. À lui-même. D'accord. Et on ne compare pas son fils avec le père, le petit-fils avec le grand-père, parce que chaque roi est différent. D'accord. Chez David,
il y a non seulement la couronne et le trône et la royauté qu'on appelle le trône de David et la royauté de David, mais on parle aussi du fait qu'il a mérité la couronne de la royauté. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire mériter la couronne de la royauté? Ça veut dire l'idée même de la royauté et de la hauteur sur les autres. Et à partir de là, c'est la même Nekuda, c'est la même ligne tracée pour David et pour sa descendance jusqu'à l'éternité. L'éternité, à jamais. À jamais. D'accord? Ouais. Et donc là, chez David, on ne peut pas faire de différence entre les capacités de l'un et de l'autre. C'est toujours la même royauté. Peu importe qu'un il ait plus de capacité que l'autre. On ne peut pas... Shlomo Améler, c'est un niveau extrêmement haut. Il est pratiquement du même niveau que David Améler. Et les rois d'après, potentiellement, pour ressembler à Shlomo Améler, il faut se lever tôt. Ah oui, c'est clair. Et je pense que personne ne peut ressembler à Shlomo Améler. Mais pourtant, on ne fait pas de différence. Pourquoi? Parce que c'est la couronne de la royauté de David. Et là, peu importe tes capacités, peu importe son action, tu es descendant de David, tu es David lui-même. Incroyable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, c'est David. Exactement. C'est toujours David. C'est David. Peu importe. Et c'est pour ça qu'on a parlé qu'il a parlé de ton trône qui sera disposé pour l'éternité. Parce que dans les rois de la maison de David, leur royauté, c'est le trône de David lui-même. Et peu importe si on va changer de trône parce qu'il va s'user au fil du temps, et c'est pas ça qui compte. Bien sûr. C'est pas le siège sur lequel ils sont assis, c'est l'idée même de l'essence de la royauté qui, elle, est immuable et qui est éternelle chez David. Donc c'est intéressant, si tu permets, bien sûr. Le Safisra Kamner, dans l'épisode avec le premier roi, le roi Shaoul, quand David a été obligé a dû s'enfuir, on voit que le fait qu'il n'est pas là, on mentionne le trône. Bien qu'il n'est pas là, c'est là qu'on mentionne que David il est là en vérité. Et là c'est par rapport au trône. Oui, on parle pas de trône, on parle de ton siège. Oui, de ton siège, mais ça ressemble à ça. Sympa, j'aime bien. Voilà. Et on va aussi pouvoir comprendre pourquoi dans Rambam, Maïmonide, loi d'étude de la Torah au début du chapitre 3, c'est une parenthèse, mais qui est importante, lorsqu'il amène la règle, le din, la loi, que la royauté, c'est David qui l'a mérité, d'accord? Quand on parle de Keter Malchut, dans Pirkavot, on va parler de Keter Keuna, Keter Torah, Keter Malchut et Keter Shem Tov Odal Gabean. Et la bonne renommée, elle les surpasse. Elle les surpasse toutes. Mais quand on parle de la royauté, de la couronne de la royauté, on parle que de la couronne de royauté de David. Mais même les autres rois, on va leur mettre une couronne sur la tête. On va juste parler pour eux de Melocha, de la royauté d'Israël. Mais quand on parle de la couronne de la royauté, on ne parle que de David et sa descendance. Mais pourquoi là-bas, il a ramené un autre verset pour parler de Keter Melucha, de la couronne de la royauté. Quel verset a-t-il ramené? Zaro leolam yeh, sa descendance sera éternelle. Bechiso kashemesh negdi, et son trône sera face à moi comme le soleil. Alors à revoir un des premiers chapitres, c'était Idim, Perek 88, chapitre 88, on avait ramené ce passou. Bon, ceux qui veulent revoir, c'est une invitation à faire une révision. Mais alors pourquoi il n'a pas ramené ce passou qu'on vient de nous ramener ici? On a fait au début, ton trône, il sera disposé pour l'éternité. Et on a posé la question, là-bas, dans la vote des Rabbi Nathan, qui sont des commentaires un peu midrashiques, on amène un autre pasouk. David Abdin Asilaim Leolam. Et David, mon serviteur, sera leur maître, leur roi pour l'éternité. On n'évoque pas du tout là-bas l'idée de la royauté, du trône de la royauté. On parle de David comme Nassi, comme leur prince, leur chef. D'accord? Pourquoi on ramène pas les mêmes versets?
Alors, d'après ce qu'on vient de dire, on va comprendre. Dans la vote de Rabbi Nathan, dans le Midrash où on parle du verset « David sera leur Nassi, leur prince pour l'éternité », on amène juste la preuve que David sera toujours roi. D'accord, que la royauté chez David, elle va être immuable. Elle est immuable, elle ne peut pas changer selon un comportement. Mais on ne comprend pas encore l'explication de ça. Et donc, on n'a non plus pas la preuve que David mérite Keter Malchut, la couronne de la royauté, qui est donc l'idée même de la royauté. Quand on parle de chaque individu, on l'avait dit dans le cours précédent, on sait que Abraham est référencé par le chesed, la bonté. Exact. Yitzhak, c'est la rigueur. Chacune des sphères célestes. Et quand on parle de Keter, à qui on l'attribue? À David, au roi David. Donc la Keter Malchut, c'est le roi David. C'est David et sa génération et sa descendance. Et sur ça, Rambam, il nous ramène le passouk, Zaro leolamiye, sa descendance sera l'éternel, Vechiso et son trône sera face à moi comme le soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Dès lors que les rois de David sont la descendance de David, ils sont donc assis sur le trône de David, qui est le même, c'est le même trône. On ne parle pas de trône physique. Oui, c'est la même, la même royauté. La même royauté, la même ligne, la même Nekuda, la même ligne royale. La même lignée royale. Lignée royale, que ça est propre à David. Et donc, il va passer de génération en génération dans la royauté de cette même famille. Et donc, grâce à ça, on va prouver que la couronne de la royauté lui appartient, puisqu'elle est immuable, puisqu'il n'y a pas de changement possible, puisqu'aucun comportement ne peut changer cet état de fait. Donc, la couronne de la royauté appartient à David et qu'à David. D'accord ? D'ailleurs, j'ai entendu souvent la lignée davidique. Oui, voilà. bien sûr. C'est mentionné. Oui, bien pas besoin de dire la lignée royauté David. Non, la lignée davidique. Oui, c'est vrai. Et donc, la raison pour laquelle dans la vote de Rabbi Nathan, on a ramené ce passouk David Abdi Nasilam Dolam, David, mon serviteur, sera prince sur eux pour l'éternité. On n'évoque même pas la royauté dans ce passouk. Incroyable. Alors, il nous dit de Rav Wolpo, j'ai trouvé dans le Sefer Binyan Yehoshua, du Rav Yehoshua Falk de Lisa, qui était lui-même de la descendance du Maral de Prague. Donc descendant du roi David, évidemment. Extraordinaire. Il a ramené la même idée, mais d'une manière contraire. Voici ce qu'il nous dit. Pourquoi on a amené le verset de Yecheskel, de Ézéchiel, qui dit David Abdi Nasilaem Leolam, c'est une prophétie d'Ézéchiel. D'accord. Mon serviteur David sera prince pour eux pour l'éternité. Et non pas le verset de Shmuel, de Samuel, qui dit Kimoti Adzaracha Charecha, je vais ta descendance à la suite, je vais la multiplier? Non, je vais l'élever, elle va être dans la continuité. D'accord. Et je vais préparer le trône de son royaume jusqu'à l'éternité. D'accord? Alors, c'est parce que dans Avot de Rabbi Nathan, on a voulu juste dire qu'il n'y a pas d'interruption à la royauté de David, même à cette époque, même à notre époque. D'accord? Exact. Et c'est pour ça qu'il ramène le passouk que David lui-même sera Nasilaem Leolam, sera pour leur chef pour l'éternité, parce que David Melech Israël Chai Vekayam. Parce que David, roi d'Israël, il est vivant et existant pour l'éternité. Et ça, c'est ce que nous dit le Rav Yehoshua Falk, descendant du Maral de Prague. Autrement dit, le trône de David, il est immuable. Pourquoi? D'accord, c'est le même trône, c'est la même couronne, c'est la même royauté, parce que Hachem a décidé, et parce que chez lui, la royauté, elle est immuable. Donc, tout lui est attribué. Et donc, sa lignée, d'accord, c'est la même Nekuda. C'est le même point de départ qui fait qu'il n'y a aucun changement et que cette lignée est particulière. Elle est spéciale. Et elle est incomparable, elle ne peut pas être comparée à la royauté d'Israël
où chaque roi est différent. Oui. Comme on avait dit, individuellement roi. Voilà. Quoi. Mais là, c'est une royauté générale. C'est une royauté qui n'a pas d'interruption. Je crois qu'on va faire une pause pour ce cours. C'est incroyable. Et Bezrat Hashem, on va continuer dans un prochain cours. À suivre, on a hâte là, parce que c'est trop des merveilles. Évidemment. À bientôt, Yirka Meler. À très vite. Yirka Meler, un cher.